Salut à toi, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. On va aborder aujourd'hui les critères de divisibilité. On va parler de multiples, de diviseurs. Tu vas voir. Écoute tranquillement, tu vas tout comprendre. Voilà, si tu as un contrôle dans pas longtemps, en tout cas c'est le cas pour mes élèves, voilà, tu t'assois tranquillement et t'écoutes. Alors ici, je t'ai mis un tableau avec des nombres et des diviseurs. Donc ça veut dire que potentiellement, ces nombres-là sont des multiples de ces nombres-là. Ou bien, ces nombres-là, là, 2, 3, 4, 5 et 9, sont des diviseurs des nombres qui sont au-dessus. Enfin, déjà non ici et oui ici. Donc ça veut dire que 222 est un multiple de 2 ou 2 est un diviseur de 222. Voilà. Alors maintenant, on va aborder les critères de divisibilité, c'est-à-dire comment savoir si un nombre est divisible par un autre nombre. Donc là, tu l'as vu. Par exemple, j'ai mis oui. Pourquoi j'ai mis oui? Parce que tous les nombres pairs sont divisibles par 2. 222, c'est un nombre pair. Pourquoi c'est un nombre pair? Parce que c'est un nombre qui se termine par 2. Donc tous les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8 sont des nombres pairs. Donc ici, c'est le cas. Ça veut dire que là, je peux mettre oui. 222 est un multiple de 2, ou 2 est un diviseur de 222. Là, je vais mettre quoi? Eh bien, écoute, tu vois bien que ça se termine par 6. Donc, je vais mettre oui aussi. Ici, ben non, parce que là, 5, ce n'est pas un nombre pair, 5, c'est un nombre impair. Alors, pour savoir, n'oublie pas qu'un nombre pair, c'est comme une paire de chaussures. Les chaussures, tu en as deux. Donc, une paire de chaussures, c'est deux chaussures. Deux paires de chaussures, c'est 2 fois 2 chaussures. Donc, ça fait 4 chaussures, etc. Donc là, pareil, hein, là, c'est un nombre qui se termine par 0, donc c'est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2. Donc, 11 880, c'est un multiple de 2, ou 2 est un diviseur de 11 880. Donc, pour le premier critère, c'est ultra simple. Le deuxième critère, alors, les nombres qui sont divisibles par 3. Donc, les nombres qui sont divisibles par 3, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une petite manip mentale, un petit calcul mental rapide. Il faut décomposer ce nombre. Donc, 2, on voit bien que 2 est composé de 3 chiffres. Donc, je fais la somme des 3 chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire 2 plus 2 plus 2. Alors, je le fais dans ma tête ou je l'écris quelque part. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et je vérifie que si 6 est dans la table de 3, eh bien, ce nombre-là, 222, est un multiple de 3. Donc là, c'est le cas. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. C'est dans la table de 3. Donc, ça veut dire que 222 est un multiple de 3, où 3 est un diviseur de 222. Alors, ici, est-ce que ça fonctionne? Je fais pareil. Je vais faire 5 plus 0 plus 1 plus 6. Donc, ça fait quoi? 5 et 6, ça fait 11. 11 et 1, ça fait 12. 12, est-ce que c'est dans la table de 3? Attends, tac, tac, tac. Oui, bien sûr. 12, c'est 4 fois 3. Tu vois l'utilité de connaître ces tables. Donc, ici, effectivement, c'est oui, parce que 12, c'est dans la table de 3. Donc, 5016 est un multiple de 3, où 3 est un diviseur de 5016. Alors ici aussi, on va essayer de le faire. Alors, je ne vais pas l'écrire, mais je vais le faire de tête. Ici, on va déjà additionner 9 et 9, ça fait 18. 18 et 2, ça fait 20. 20 et 5, 25. 25 et 1, 26. Alors, 26, est-ce que c'est dans la table de 3? 26, 26, non, ce n'est pas dans la table de 3. 24 dans la table de 3. Par contre, 27, oui, mais pas 26. Donc ici, effectivement, non, ce n'est pas un multiple de 3. Alors, 11 888. 8 et 8, 16 et un 17 et un 18. Est-ce que 18, c'est dans la table de 3? 18, c'est dans la table de 3, on vérifie. Alors, 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois 3, 18. Oui, c'est dans la table de 3. Donc ici, c'est